Le droit de propriété n'a plus aucune valeur en France. Je vais vous donner un exemple qu'on a vu dans Var Matin. Merci à Céline qui m'a envoyé l'article. Un exemple qu'on voit dans Var Matin d'une personne qui s'appelle Cyril Coste et qui avait une maison. Une maison qu'il avait a priori achetée 200 000 euros. Eh bien, à force de squat, à force d'inaction de l'État, à force d'inaction de la justice, eh bien, lui se retrouve avec des dettes abyssales, une maison qui va être saisie et vendue aux enchères, non pas pour les 200 000 euros qu'il a payés, mais pour 40 000 euros. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, je suis énervé. Voilà, encore une fois, je sais, c'est un peu voilà. Quelques vidéos, je m'énerve un peu facilement, c'est vrai. Mais j'en ai un petit peu marre. On a un État qui nous coûte la peau des fesses. L'État où il y a le plus d'impôts au monde. Mais des choses basiques comme le droit de propriété ne sont pas respectées. Vous allez voir là le cas de Cyril Coste, vous allez voir, pour moi, c'est vraiment une ignominie. Pour vous, ça sera peut-être normal, vous trouverez peut-être ça normal, vous me le direz dans les commentaires. Mais je trouve que c'est incroyable d'en arriver là. C'est la vie de certaines personnes qui est foutue à la poubelle, non pas parce que ce sont des truands, non pas parce que ce sont des criminels, mais juste parce que l'État n'en a rien à foutre. La saga déchirante de Cyril Coste, propriétaire d'une maison à Saint-Jean-du-Var, dans le département du Var, résonne comme un cri de désespoir dans le paysage immobilier français. Le récit de son calvaire, relaté par Var Matin, met en lumière les failles béantes dans le système de protection des propriétaires et des droits de propriété. Le droit de propriété, c'est un droit de base. De base. Si vous voulez que l'économie fonctionne, si vous voulez que la vie en société fonctionne, vous devez avoir un droit de propriété. Si vous n'avez pas ça, tout fout le camp. Et soit vous allez vers l'anarchie, soit vous allez vers un État totalitaire. L'histoire commence en 2013, lorsque Coste, dans un geste de bonne volonté, loue sa propriété à une famille. Malheureusement, cette générosité se transforme rapidement. Alors déjà, ne soyez jamais généreux avec votre immobilier. Jamais. On loue à des gens qui peuvent payer, qui peuvent prouver qu'ils peuvent payer. Parce que si ce n'est pas le cas, vous ne reverrez jamais votre argent. Vous n'arriverez jamais, jamais à expulser les gens. Regardez le cas de Cyril Coste, vous allez voir, c'est lumineux. Malheureusement, donc, cette générosité se transforme rapidement en un tourbillon d'ennui lorsque la famille se retrouve dans une impasse financière, incapable de payer son loyer. Après le départ de la... Donc, il y a eu là déjà des procès qui ont eu lieu. Donc, déjà, Cyril Coste, il a attendu un petit peu avant de réussir à récupérer son bien. Après le départ de la mère de famille, la maison devient une proie facile pour les squatteurs sans scrupules. Le récit de Coste est marqué par des scènes de désespoir et d'impuissance. Malgré ses multiples tentatives pour récupérer son bien, que ce soit en sollicitant l'aide des autorités locales, en se rendant au commissariat ou en médiatisant son calvaire, il se retrouve confronté à un mur d'indifférence et de bureaucratie. Ce qui tue la France, c'est la bureaucratie. Je l'ai dit, pour régler ces problèmes, vous voulez régler le problème de l'immobilier, mais quasiment, disons une très grande partie du problème de l'immobilier en France, c'est très clair, il faut affirmer le droit de propriété. C'est la première chose à faire. Première. Et pour ça, c'est très simple. Vous virez les locataires qui ne payent pas et les squatteurs par simple constat d'huissier. L'huissier se déplace. Est-ce que vous avez un bail? Vous n'avez pas de bail? Dehors. Et ça, il n'y a pas besoin d'attendre 3 mois. Ça, c'est immédiat. L'huissier arrive, 48 heures. L'huissier arrive. Vous avez un bail? Vous n'avez pas de bail? Dehors. Et la police intervient. La deuxième
chose, ce sont les locataires qui ne payent pas. Vous avez un bail? Oui, j'ai un bail. Est-ce que vous pouvez me prouver, me montrer vos relevés bancaires qui montrent que vous avez bien payé le loyer que vous devez? Vous n'avez pas payé le loyer? Depuis. Alors là, on met 1 mois, 2 mois, 3 mois. 3 mois que vous n'avez pas payé le loyer? Dehors. Et là aussi, l'huissier fait intervenir les policiers. Il n'y a pas besoin de passer par le tribunal. L'huissier immédiat. Il constate. Vous avez un bail ou vous n'avez pas de bail. Si vous avez un bail, est-ce que vous avez une preuve de paiement? C'est simple. C'est extrêmement simple. C'est ça le droit de propriété. Moi, je suis locataire. Si je ne paye pas, ça ne me choque pas que mon propriétaire me mette dehors. Si j'ai un retard d'1 semaine, peut-être un peu que ça me choquerait. Mais 3 mois, dehors. Été, hiver, on s'en fout, c'est pas le problème du propriétaire. On peut imaginer, à la limite, moi je ne l'imagine pas, mais on peut imaginer le problème, que à la limite, par exemple, que ce soit le problème de l'État, l'hiver, et que l'État ait des logements d'urgence. À la limite. Mais pour moi, c'est pas le problème du propriétaire. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Hein, si... Imaginez, vous avez une maison ou un appartement, vous le louez, les gens ne payent pas parce qu'ils ne peuvent pas le payer. Est-ce que c'est votre problème à vous? Est-ce que c'est à vous de les loger gratuitement? Moi, je veux bien. Hein. Dans ce cas, on va vous envoyer 200-300 abris là, qui sont dans la rue. On va les envoyer chez vous. C'est à vous de les loger gratuitement. Non? Ils n'ont pas de quoi payer. Mais là, en fait, vous avez un État, donc autorité locale, commissariat, qui n'en a rien à faire et qui n'agit absolument pas. Coste, il est bon qu'à payer des impôts, payer sa taxe foncière. Ça, il n'y aura pas. Alors là, je vous assure que pour qu'il paye la taxe foncière, là, l'État saura le trouver. Hein. Ah, là, il y aura du monde. Hein. Et s'il ne paye pas, là, il y aura la police et ses surcomptes. Il y aura tout ce qu'il faut. Par contre, que pour que lui soit payé par ses locataires ou pour que lui récupère son bien, là, il n'y a plus personne. C'est pas le symbole d'un État défaillant, ça? Vous devez payer. Vous êtes bon qu'à payer. Vous êtes bon qu'à ça. Payez, 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 payez. Pour tout. Pour tout le monde. C'est pas le symbole d'un État déficitaire? Délétère? Coste, il paye sa taxe foncière. Il n'aura pas le choix. S'il y a besoin, on fera saisie sur salaire. On lui enverra des flics s'il faut. Mais sa taxe foncière, il va la payer. Par contre, faire en sorte, parce que là, il est propriétaire. Là, il n'y a aucun problème. Il est propriétaire. Par contre, qu'il récupère son bien, là, il n'est plus vraiment propriétaire. Son assurance, loin d'offrir un filet de sécurité, semble défaillante dans sa capacité à couvrir les dommages causés par les squatteurs. Ça serait bien qu'il donne le nom de son assureur. Le désespoir de Coste est palpable lorsque l'on considère l'ampleur de ses pertes. Sa maison, qu'il avait acquise pour une somme significative de 200 000 euros, est désormais menacée d'être vendue aux enchères pour une fraction dérisoire de sa valeur initiale, 40 000 euros. Parce que lui, il a toujours la dette. Donc, comme il a la dette, il doit la rembourser. Donc, il risque de se faire saisir sa maison, qui sera vendue une fraction du prix maintenant. Je vous avais parlé déjà, je vous avais donné déjà cet exemple à Marseille de ce ex-cafetier qui avait acheté 3 appartements pour sa retraite.
et qui a été obligé de les revendre une fraction du prix à cause des squatteurs. Cette dévalorisation dramatique de son prix représente un coup dur pour tout propriétaire. Mais elle souligne également les lacunes du système judiciaire et des mécanismes de protection des droits de propriété. Je vous dis, un huissier, en cas de non-bail, 48 heures, en cas de bail, 3 mois. Et on règle le problème. Un huissier qui peut faire appel à la police. Pire encore, les dégradations continues infligées à sa propriété par les squatteurs ont miné sa valeur intrinsèque, réduisant ses chances de recouvrer ne serait-ce qu'une fraction des pertes initiales. Le constat amer selon lequel 40 000 euros, ce n'est même pas le prix du terrain. 40 000 euros, ce n'est même pas le prix du terrain. Met en exergue l'ampleur du désastre économique et moral auquel Coste est confronté. Dans sa quête désespérée pour sauver son foyer, Coste a fait appel à toutes les ressources à sa disposition, sollicitant l'intervention du médiateur des assurances et du défenseur des droits. Malheureusement, les réponses qu'il a reçues ont été loin d'être encourageantes. La suggestion même de démolir la maison en raison de l'ampleur des dégradations témoigne de l'ampleur du désespoir auquel il est confronté. Vous vous rendez compte? On lui conseille, je crois que c'est l'assureur, je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est l'assureur qui lui dit, écoutez, vu l'état de la baraque, à cause de vos squatteurs, vu l'état de la baraque, il vaut mieux la démolir. Vous vous rendez compte où on en est? Comment vous voulez que ce pays marche? Alors que le droit de propriété, c'est le fondement de l'économie. La création d'une cagnotte en ligne, j'ai mis le lien pour la cagnotte en ligne si vous voulez aller lui donner de l'argent. La création d'une cagnotte en ligne par ses amis dans l'espoir de soulager ne serait-ce qu'une partie de ses dettes abyssales est un geste de solidarité louable, mais qui ne peut masquer les défaillances systémiques qui ont conduit à cette tragédie. Le cas de Cyril Coste n'est malheureusement pas isolé. Il met en lumière les lacunes criantes dans la protection des droits de propriété et la nécessité urgente de réformes pour renforcer la sécurité juridique des propriétaires. Dans un pays où la propriété privée est censée être un pilier fondamental de la liberté individuelle et de l'ordre économique, l'histoire de Coste est un rappel poignant des défis persistants auxquels sont confrontés les propriétaires dans la défense de leurs droits fondamentaux. Eh bien, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous énerve autant que moi de voir notre pays qui coule, notre pays qui est en proie à tous les voleurs, qu'on laisse, ou en fait le propriétaire, le gars bien qui paye ses impôts, le gars normal, est spoilé au profit des voleurs. Parce que être un squatteur, c'est être un voleur. Je m'attribue la propriété d'autrui. C'est la définition même du vol. Est-ce que vous trouvez que c'est normal que dans un pays, pour payer la taxe foncière, ça on vous retrouvera toujours, et vraiment on trouvera toujours le propriétaire. Par contre, il n'est plus vraiment propriétaire quand il s'agit d'expulser les squatteurs. Est-ce que vous trouvez ça normal? Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si, encore une fois, merci à Céline de m'avoir envoyé l'article. Si vous voulez aider la chaîne, allez sur la boutique DME. Merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.